Je suis en train de manger des brochettes et de boire une bière. En un clin d'œil, je me retrouve devant une scène digne d'une peinture, une belle femme sortant du bain. Serait-ce le destin? A-t-il enfin entendu? L'appel de ce puceau de 20 ans et quelques, qui n'a jamais connu l'amour. Et qu'il a décidé de m'offrir ce rêve éveillé? Petite beauté, me voilà. Princesse, votre servante entre pour vous apporter vos vêtements de rechange. Quel est ce bruit? Xiao Tao, qu'est-ce qui t'arrive? Pardonnez-moi, princesse, j'ai sans doute eu une hallucination. Cet objet est pour le moins singulier. Quel parfum délicieux. Serait-ce une nouvelle gourmandise préparée par les cuisines impériales? C'est vrai que ça sent divinement bon. Croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Fondant, mais pas gras. C'est vraiment un délice sans pareil au monde. Et dire que cet objet fait même du bruit tout seul. Et cette fraîcheur, c'est exquis. Xiao Tao, goûtons un morceau, vite. La princesse a encore un bain à prendre tout à l'heure. Attends, ce n'était pas un rêve? J'ai vraiment traversé les époques, et j'ai failli passer pour un assassin en plus. Félicitations. Le système a détecté que l'hôte est célibataire depuis sa naissance. Le système vous accorde la capacité de voyager entre deux mondes. Vous pouvez désormais naviguer entre l'Antiquité et l'époque moderne. Utilisez votre savoir pour séduire toutes sortes de beautés. Faites battre leur cœur pour vous. Vous gagnerez ainsi des points de séduction. Ces points pourront être échangés dans la boutique du système, contre des objets extraordinaires. Cible actuelle, Li Mingju, la princesse de la dynastie Zhou. Attends, un système pour séduire des beautés? Il y a vraiment des trucs pareils? Enfin la chance me sourit. Séduire, je vais séduire. Je suis prêt. Hein? Où sont-elles? Encore là? Misérable pervers, comment oses-tu épier la princesse dans son bain? Tu cherches la mort. Tu fais fausse route. Je ne suis pas là pour t'espionner sous la douche. Je suis là pour te dompter. Qu'est-ce que tu racontes? Ah non, non, non. Malentendu, c'est moi qui venais pour me baigner. Me baigner. À ce moment-là, cette épée n'était qu'à 0,01 cm de ma gorge. Mais dans un quart d'heure, la propriétaire de cette épée me laissera la vie sauve. Car j'ai décidé d'inventer un mensonge colossal. Bien que j'ai raconté d'innombrables bobards au cours de ma vie, celui-ci, je pense, est le plus parfait. Attends. Mademoiselle, ne faites pas de gestes brusques. Éloignez d'abord cette lame de quelques centimètres. Je vous promets qu'en moins de 3 minutes, vous tomberez éperdument amoureuse de moi. Un accoutrement étrange. Des paroles de fou. Tu es soit un pervers, soit un espion ennemi. Dans les deux cas, tu mérites la mort. Donnez-moi encore une chance. Regardez ça. C'est bon, n'est-ce pas? Au boulot. J'ai encore meilleur que ça. Si ça vous plaît, je vais vous en chercher tout de suite. Vraiment? Attendez-moi, je reviens tout de suite. Pour conquérir une femme, il faut commencer par conquérir son estomac. Si je réussis à captiver le cœur de cette belle femme d'autrefois, tout se jouera maintenant. Là, ça correspond enfin à mon style, non? Salut beauté, ça va? Qu'est-ce que c'est que ça?
Des vêtements bizarres, une apparence étrange. C'est vraiment étrange. Goûtez un peu. C'est délicieux. Allez, goûtez, ne craignez rien, ce n'est pas empoisonné. Ça fond dans la bouche. C'est délicieusement sucré. Je n'aurais jamais cru que ce monde mortel recelait des mets aussi délicieux. À voir, ça ressemble à s'y méprendre à un élixir taoïste. Mais le goût c'est tellement singulier. Serait-ce la fameuse pilule d'immortalité de légende? Et toi, tu peux apparaître et disparaître à ta guise. En plus de posséder ces pilules divines, ne serais-tu pas une divinité descendue sur Terre? Astérisque AM astérisque. En effet. Moi, cette divinité, je suis descendu aujourd'hui pour tâter le pouls du peuple. Je vois en toi une certaine sagesse. Et notre rencontre est le fruit du destin. Prends ces pièces du royaume céleste, c'est mon cadeau pour toi. Oh, je ne saurais accepter un tel présent. Système cible de séduction détecté. L'image est charmée par l'hôte. Récompense, 100 points de battement de cœur. 5 fois de suite. Et la cible tombera éperdument amoureuse de l'hôte. Qui prend, devient redevable. Qui mange, devient malléable. Progression de la séduction, +1. Divinité, puisque vous êtes un dieu, vous pouvez sûrement tout accomplir. Je vous en supplie, sauvez le peuple de mon royaume de Zou. Princesse. C'est une catastrophe. L'épidémie a atteint le palais impérial. De nombreuses servantes et eunuques sont déjà tombés malades. L'épidémie a atteint le palais impérial. De nouvelles victimes parmi les servantes et les eunuques. Allons-y, vite, il faut voir ça. Altesse, je vous en supplie. La maladie cracheuse de sang se répand dans tout le palais. Même les médecins impériaux sont totalement dépassés. Des dizaines de servantes et d'eunuques ont été contaminés aujourd'hui. Sa Majesté est clouée au lit. Princesse, il faut décider vite. Même le chef des médecins impériaux est impuissant? C'est terrible, que faire? Noble envoyé céleste, vous êtes un dieu. Je vous en prie, sauvez mon père l'empereur et le peuple de Zou. Le truc, c'est que je ne sais pas soigner les gens. C'est impossible, vous êtes un dieu. Vous venez de me donner cette pilule divine. Je vous en conjure, donnez-nous encore de vos remèdes miraculeux. Et, ce n'était pas une pilule divine, ça. Je sais que vous êtes en train de mettre Minju à l'épreuve. Je suis sincère, tant que vous réussissez à endiguer cette épidémie. Minju. Je vous promets tout ce que vous voulez. Système Minju est en danger critique. Objectif, aider à traiter l'épidémie. Objectif, gagner son cœur. Une fois la mission accomplie, vous recevrez énormément de points d'affection, et une récompense mystère. La situation est urgente. Veuillez terminer la mission au plus vite. D'accord, je vais essayer. Votre Altesse, vous ne pouvez pas jouer avec ça, c'est trop risqué. Vous êtes de sang royal, une personne de haute lignée. Vous ne devez surtout pas vous épuiser ainsi. Les yeux injectés de sang, les lèvres cyanosées. Ce sont les symptômes d'une nouvelle forme de grippe. Quel genre de nouveau virus pourrait-ce être? Vous avez touché ce liquide et vous crachez du sang sans arrêt. Et pourtant, vous allez bien? C'est vrai, comment se fait-il que je sois intact? Serait-ce à cause de toutes ces années de prise de sang et de vaccins? Que mon corps aurait développé des anticorps? Je vous en supplie, honorable envoyé, ayez pitié. Sauvez le peuple de notre grande dynastie Zou. Mais qu'est-ce que vous faites? Levez-vous vite, allez, debout. Tant que vous n'aurez pas accepté, Minju ne se relèvera pas. Attendez. Je me souviens que ma colocataire, Su Xiaong, elle est infirmière à l'hôpital. Pour ce genre de situation, la médecine moderne devrait pouvoir gérer ça. Je peux lui demander conseil. Attendez ici, vous autres. J'y vais et je reviens tout de suite. Et, Xiaomeng, petite sœur, aide-moi, c'est une urgence. Les gars. Dans les temps anciens, on appelait ça la maladie des crachats de sang. Comment ça s'appelle aujourd'hui? Frère Feng, tu es enfin venu me voir aujourd'hui.
Est-ce que ça veut dire que tu acceptes de sortir avec moi? Je le répète une bonne fois pour toutes. J'ai rompu avec cet ex minable, c'est fini. Aujourd'hui, on sort ensemble. Il ne va sûrement pas débarquer avec une machette de 40 mètres pour te découper. Voilà. On laisse tomber ce sujet pour le moment. C'est une question de vie ou de mort là. Comment on soigne la peste, celle qui fait cracher le sang? Cette peste, ça ressemble à la peste noire, tu sais. Une maladie ultra contagieuse de catégorie A, super dangereuse. Ah, c'est vrai. Et on peut soigner ça ou pas? Bien sûr, il suffit d'utiliser des doses massives de pénicilline. C'est hyper efficace. Mais au fait, petit frère Feng, pourquoi tu demandes ça? Jo, ma cousine. Une cousine éloignée. Il y a une épidémie chez elle. Dépêche-toi de me trouver de la pénicilline. Le plus possible, d'accord? T'aider à trouver des médicaments, c'est possible. Mais, petit frère Feng, je te rends un énorme service là. Tu ne devrais pas faire un petit geste en retour? Bon, d'accord, on va sortir ensemble, ça te va? Achète-moi ces médicaments, vite. Le plus possible, c'est urgent. Tiens, prends ma carte, vas-y. Petit frère Feng, tu promets de tenir ta parole, hein? Là. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer, ça ne changera jamais. Allez, vite, on y va. Petit frère Feng, voilà tout le stock que j'ai pu récupérer à la pharmacie. Merci beaucoup, Xiaomeng. Bon, je file, à plus. Petit frère Feng, tu m'avais promis de m'épouser, tu te souviens? C'est pour quand? Princesse, ça fait déjà une heure entière. Comment se fait-il que l'envoyé spécial ne soit toujours pas arrivé? La pénicilline, ce truc pour guérir la peste noire. La peste noire? C'est quoi ce truc? C'est un type de peste, tout simplement. Peu importe le nom, ne cherche pas à comprendre. À l'intérieur, il y a deux types de médicaments. Il faut diluer cette poudre jaune dans l'eau pour la boire. Pour les comprimés blancs, il suffit de les croquer directement. La posologie dépendra de la gravité des symptômes. Vite, Tang, ordonne qu'on distribue tout cela. Il faut impérativement que ça arrive entre les mains de mon père, l'empereur, et de tous les malades. Entendu. Seigneur Xian, si nous parvenons vraiment à échapper à cette épidémie grâce à vous, votre immense bonté, Minju ne l'oubliera jamais de sa vie. Oh, c'est un geste tout simple, ne vous en faites pas. Dans une situation aussi critique, restez si humble et modeste. Vous avez vraiment l'allure d'un immortel. Les gens de votre pays sont-ils tous aussi nobles et courageux? Et beaux et élégants, aussi? Beau et élégant, aussi? Ah, depuis que je suis né. C'est la première fois qu'on me fait un compliment sur mon physique. Je suis vraiment beau? Oui, vous l'êtes. Princesse, j'ai une excellente nouvelle. C'est merveilleux. Princesse, j'ai une excellente nouvelle. Je viens tout juste de livrer les médicaments. L'empereur ainsi que les ouvriers qui ont pris votre remède céleste. Les médecins royaux ont confirmé que leur fièvre est tombée, et ils ne crachent plus de sang non plus. Quel soulagement. Seigneur Xian, vous venez vraiment de sauver notre grande dynastie Zhou. Je vous prie de m'excuser pour mon impétuosité, Minju a été bien cavalière. Quelqu'un, apportez les cadeaux que j'ai préparés pour le Seigneur Xian. Oh là là. C'est pour moi? C'est beaucoup trop précieux, je suis riche. Je suis riche. Autant d'antiquités d'une telle valeur. Si je ramenais ça à notre époque, la moindre pièce se vendrait une fortune. Qui aurait cru que plaire à une belle femme? Me permettrait aussi de récolter autant de trésors? C'est le jackpot, à la fois l'argent et le cœur d'une femme, c'est incroyable. Je vais faire fortune. Seigneur Xian, vous avez sauvé notre dynastie du péril. Ce n'est qu'un modeste présent, pour exprimer toute notre gratitude. Puisque la princesse est si généreuse, je ne vais pas refuser une telle hospitalité. Mission, épidémie terminée. Le cœur de Minju s'emballe de nouveau. Vous avez gagné 500 points de séduction. Une bague de stockage, pas mal du tout. C'est donc un espace de stockage que l'on peut transporter sur soi? Parfait, je vais pouvoir y ranger tous mes trésors.
Sur ce, je m'arrête là. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien de grave. Juste une oppression thoracique. C'est une vieille habitude, cette oppression. Un petit repos et ça ira mieux. Messire l'envoyé. La princesse souffre de cette oppression thoracique depuis des années. Les médecins impériaux l'ont examinée d'innombrables fois, sans jamais trouver de remède. Je crains vraiment que son corps ne finisse par lâcher. Dis-moi, singe, tu peux soigner la princesse Minju? Cible, rechute de l'ancienne pathologie détectée. Recommandation, échanger la technique secrète exclusive du système, le doigt du cosmos. Non, pas question. Mais, cher hôte, que faites-vous là? Princesse Minju, vos douleurs à la poitrine. Je peux les soigner, moi, l'immortel. Vraiment? C'est une méthode secrète dont j'ai le secret. Elle est conçue spécialement pour dissiper vos blocages internes. Pour atteindre une harmonie totale, cette technique nécessite un massage complet du corps. Vous devrez donc commencer par retirer vos vêtements. Retirer mes vêtements? Mais, entre un homme et une femme, ce n'est pas convenable. Princesse, vous faites erreur. En tant qu'immortel, je ne vois en vous qu'une patiente. Il n'y a pas d'homme, ni de femme pour moi. Nous, les immortels, ne pensons qu'à guérir. Mon esprit est pur et sans aucune arrière-pensée. Amitabha. Je vous en prie, messire l'envoyé. Maître. Xiao Tao, je dois donner. Un massage à la princesse. Massage de princesse. Sors un instant, s'il te plaît. Très bien. Désolé, je me suis un peu emporté. Votre Excellence l'émissaire céleste. Doucement, doucement. Oh mon Dieu! Je n'aurais jamais cru que vos pouvoirs mystiques fussent aussi impressionnants. La princesse a toujours été si distante avec les hommes. Qui aurait cru qu'avec quelques paquets de snacks et une séance de massage pour le moins osé, vous l'auriez conquise? Votre Excellence. Ah, princesse Ming YQE. Grâce à ma technique secrète des 18 pressions. L'oppression dans votre poitrine a complètement disparu. Reposez-vous bien et tout ira pour le mieux. Merci infiniment d'avoir utilisé vos mains de maître, Votre Excellence. Ming YQE vous en est éternellement reconnaissante. Cible Li Ming YQE, rythme cardiaque en accélération, émotion en plein éveil, affinité et dépendance envers l'hôte en forte hausse. Vous avez obtenu 1000 points de séduction. 1000 points. Quelle aubaine! Princesse Ming YQE, vous avez été massée pendant un bon moment. Vous devez être épuisée, allez vous reposer. Je reviendrai vous voir demain. Attendez, Votre Excellence, vous ne m'avez toujours pas dit votre nom. Je m'appelle Lin Feng. Princesse, alors cet émissaire céleste, ce jeune maître Lin, il est déjà parti. Princesse, tout à l'heure vous l'appeliez encore Votre Excellence à chaque phrase. Pourquoi l'appelez-vous jeune maître Lin maintenant? Ne me dites pas que ce séduisant jeune maître Lin a fait battre votre cœur? C'est vrai, notre princesse est de sang royal. Et ce jeune maître Lin est tellement charmant. Vous n'avez rien caché à cette princesse. Mais moi, petite servante, j'ai entendu des sons pour le moins intrigants. Oh, sale petite Tao, attends que je t'attrape, je vais te fermer ton clapet. Quelle nuit épuisante. Je suis morte de fatigue, je dois rattraper mon sommeil. Il faut reprendre des forces pour demain. Ouais. Ah. Ning, mon frère, où étais-tu passé? Je t'attends depuis toute la journée, tu sais. Pourquoi tu ne rentres que maintenant? Toi. Qu'est-ce que tu fais sous ma couette? Mais Ning, c'est toi qui m'as dit de t'attendre, non?
Cible de haute qualité identifiée, Su Xiaomeng. Conquérir cette cible permet d'obtenir un grand nombre de points de séduction. Frère Feng, qu'est-ce qui t'arrive? Su Xiaomeng a été charmé par l'hôte. Récompense, 100 points de séduction. Attention, Su Xiaomeng est en plein trouble amoureux. Les points de séduction continuent de grimper en flèche. Deng Zijuan, la jeune érudite. Est-ce que j'en connais si peu? Moi, on peut faire ça aussi? Continue, continue encore. Quoi? Il manque encore 500 000 pour l'opération de ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère a fait une crise cardiaque soudaine. Le chef de service a appelé pour dire qu'il fallait l'opérer tout de suite. Et il manque 500 000. Frère Mu, qu'est-ce que je vais faire? Ne pleure pas, s'il te plaît. Pour l'argent, je vais trouver une solution. Ah, attends. La princesse Minju m'a offert un coffre rempli de trésors. Chaque objet à l'intérieur vaut une fortune. On pourra sûrement en tirer un bon prix. Allez, viens, on va vendre ces trésors. Frère, pourquoi m'amènes-tu ici? Pour vendre les trésors et avoir de l'argent, évidemment. Sauver ta mère est la priorité. Patron, je vends des trésors, j'ai un besoin urgent d'argent. De quel trésor s'agit-il? Tout un coffre d'or, d'argent et de bijoux. Ce sont des objets provenant d'un ancien palais impérial. Ils valent vraiment une fortune. Je dois les vendre rapidement. C'est vrai, patron. Mon grand-père fête son anniversaire. J'arrive. C'est moi qui régale. Qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas l'Infeng, ça? Pourquoi tu ramènes cette ordure dont je ne veux plus pour faire la manche? Zhao Tianlong, ferme ta gueule. Je suis venu pour vendre un trésor. J'ai pas de temps à perdre avec toi, et... Toi? T'as même pas pour 200 yuan sur tout le dos, non? Et tu crois pouvoir sortir un trésor, toi? Y a que cette idiote pour s'intéresser à un pauvre type comme toi. Zhao Tianlong, ça suffit. Zhao Tianlong, que je sois avec lui ou non, ça te regarde? Tu serais pas un peu jaloux? Jaloux? Que mon ex préfère bouffer au bord de la route avec toi, plutôt que d'aller au resto étoilé avec moi? Parfois, je me demande vraiment s'il a pas un problème. Espèce de messieurs. Restons calmes, tout est une question d'argent. Monsieur. Vous disiez vouloir me vendre un trésor, n'est-ce pas? Quel trésor? Il a que dalle. Arrête de faire ton malin, putain. Inutile de parler de glace à une cigale d'été. Xiaomeng. Ton ex-petit ami là. Vu sa tête, il a pas l'air bien vif. Il a l'air complètement débile. Si j'étais son père. Je serais déjà mort de honte. Va te faire foutre. Li Feng. Tu n'as pas dit que tu avais un trésor? T'es capable de faire un pari? On parie quoi? Si tu arrives vraiment à sortir quelque chose de valeur. Zhao Tianlong dégage d'ici. Mais si tu n'as rien. Je te jure que je te casse un bras et tout le reste. Feng, laisse tomber, ça n'en vaut pas la peine. On n'a qu'à y aller. Je m'occupe de cette affaire. Très bien. Il est où, ce trésor? Putain, ce n'est qu'une vieille caisse pourrie, ça vaut quoi? Dis-moi, mon ange, tu essaies de me faire un tour de magie? Suffit d'un coup d'œil pour savoir s'il y a du trésor là-dedans. C'est impossible. Ça date de plus de 2000 ans. C'est du jade blanc de première qualité de la dynastie Zhou. C'est un objet impérial, bordel. Et ça, c'est le chef-d'œuvre légendaire du clan Zhou, le Zenji. Ah 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 ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Il doit être sous le choc, trop d'émotions d'un coup. Vous dites que cette caisse ne contient que des trésors? Oui, que des pièces inestimables.
Je n'y crois pas une seconde. C'est sûr et certain, c'est de la camelote. Doucement, doucement, attention. C'est de l'authentique, je vous dis. Tu racontes n'importe quoi. Moi, Wang, Ça fait 30 ans que je traîne dans le milieu de l'expertise en antiquité. je mets ma réputation en jeu. Tout ce qu'il y a dans cette caisse est authentique. Ce sont des pièces rares qui ont traversé les âges. Ah ah ah. Monsieur, Est-ce que vous pourriez me vendre cette caisse? Je vous offre ce montant. 5 millions? Non, non, non. ce que je veux dire, c'est que je suis prêt à tout sacrifier. Ma voiture, ma maison. Tous les commerces à mon nom. Et même cette boutique d'antiquité, tout est liquidable. Dites-moi simplement votre prix. Et j'accepterai sans discuter. Bande de connards. Vous vous êtes ligués pour m'arnaquer. Professeur, c'est pourtant vrai. Professeur, vous avez perdu, soyez bon joueur, qu'est-ce qui vous arrive? Su, dis-moi que je ne suis pas en train de rêver. D'où est-ce que tu as sorti tous ces trésors? Ça. Cible de haute qualité détectée, partenaire dévoué. Xiaomeng, niveau d'attraction cardiaque, 5 fois consécutive. Fidélité absolue envers l'hôte confirmée. Un énorme capital de points de cœur a été accumulé. C'était tellement facile à obtenir. Système de puissance suprême. Comme je le pensais, le vol, il n'y a que ça de vrai pour aller vite. Ne t'arrête pas, surtout ne t'arrête pas. Monsieur Lin. Je vous en supplie, vendez absolument toute cette caisse de trésors. Si le prix ne vous convient pas, je peux encore contacter la plus grande maison de vente aux enchères du pays. Je vous garantis d'obtenir un prix astronomique pour cette caisse. Question idiote. Zhang Tianlong. Tu acceptes ta défaite? Qu'est-ce que tu veux? Tu as parié, tu as perdu, non? Dégage d'ici, maintenant. Et si je refuse de partir, tu vas faire quoi? Je ne joue plus avec toi. Dégage. Comment as-tu osé me frapper? Attends un peu, tu vas voir. Belle sœur. Belle sœur. Monsieur Lin. Je sais que vous avez besoin d'argent en ce moment. Voici 10 millions. Prenez-les pour commencer. Considérez ces 2 objets comme vendus à vous. Et pour le reste, aidez-moi à les vendre aux enchères. Entendu, aucun problème. Grand frère Feng, avant je trouvais juste que tu étais beau. Mais maintenant, je trouve que tu es mystérieux et tellement fiable. Je t'aime de plus en plus. Allez, viens, maintenant qu'on a de l'argent. On peut aller à l'hôpital pour régler tes frais. Zhao Qinglong, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as humilié dans la boutique d'antiquité tout à l'heure. Et tu as osé me frapper, espèce d'enculé. Dans un instant, frappez-le jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Le mec, cassez-lui tout. Maintenez-le au sol. Je veux le dépouiller de tous ses vêtements. Pour qu'il serve de spectacle à tout le monde dans la rue. Assieds-toi. Petit frère, à l'aide. Lâche-la, ne la touche pas. Ah ah ah. 4e frère, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sors de là vite. L'hôte et sa cible rencontrent un danger mortel. Recommandation, échanger la pilule de purification de la moelle. Consommez 2000 points de charme. Cette pilule permet à l'hôte de subir une transformation immédiate. Vous obtiendrez le physique ultime d'un mortel. Une force surhumaine. Une peau aussi dure que du métal. Souhaitez-vous procéder à l'échange? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Purée, ce charme irrésistible est vraiment ultra puissant. Ces muscles, c'est encore plus impressionnant que 20 ans de salle de sport. Arrête de faire ton numéro de magicien à 2 balles. Qu'est-ce que vous foutez planté là, bande d'abrutis? Prenez des armes et descendez-moi ce type. Nice, la chance est vraiment de mon côté.
Aïe. J'ai mal au ventre, j'ai tellement mal au ventre. Recule, ne t'approche pas. Je te préviens, la famille Zhao, c'est pas n'importe qui. Recule, ne t'approche pas. Je te préviens, la famille Zhao, c'est pas n'importe qui. T'as fini de jacter? Petit frère. Attends un peu, tu vas voir. Je reviendrai, je te le promets. Frérot Feng, je ne rêve pas, n'est-ce pas? Comment tu as fait pour devenir comme ça? Alors, tu trouves que je suis beau gosse? Waouh. T'es vraiment irrésistible. Ces pectoraux, ces abdos dessinés. Et cette puissance qui se dégage de toi. Tout à l'heure, j'ai vraiment cru qu'on allait y passer. J'ai eu une peur bleue. T'es idiote, tant que je suis là. Je ne laisserai personne te faire du mal. Valeur de force actuelle de l'hôte, 10. Niveau global, apogée des mortels. Analyse du système. Dans le monde actuel, la force de combat d'un homme adulte moyen est de 1. Donc, je suis à 10 maintenant. Ça veut dire que je peux en fracasser 10 à moi tout seul? Frérot Jing, où est-ce que tu regardes? Tu me mets vraiment mal à l'aise. Au fait, ma mère m'attend toujours à l'hôpital pour son opération. Dans ce cas, allons-y, filons là-bas tout de suite. Le médecin m'a parlé, tante. Vous avez l'air d'avoir bien repris des forces. L'opération est prévue pour cet après-midi. Merci infiniment. Xiaofeng a réglé les frais d'opération pour une vieille dame comme moi. Oh Xiaomeng, tu es vraiment incroyable. Tu sors avec un garçon aussi brillant. Pourquoi ne l'avoir présenté à ta mère que maintenant? Tante, en fait Xiaomeng est une étudiante de mon université. Oh maman. Nous n'avons pas encore officialisé notre relation. Monsieur Li, pourriez-vous venir signer les documents concernant les détails et les risques de l'opération? Il faut que vous confirmiez tout cela. Très bien, allez-y, je vous en prie. Reste avec ma tante pour l'instant. Je sors un instant, d'accord? Maman. Tu te sens mieux, là? Mieux, tu parles. Honnêtement, ce qui m'importe le plus, c'est ton avenir sentimental. Dis-moi un peu. Où est-ce que tu as déniché ce garçon? Il est si riche et si beau. Comment as-tu réussi à trouver un petit ami si généreux? Oh maman, qu'est-ce que tu racontes avec ton déniché? Espèce de petite chipie. Écoute-moi bien. Un homme de cette trempe? Tu dois le garder, ne le laisse pas filer. D'habitude, tu sais très bien comment t'y prendre avec les hommes, non? Mais maman, écoute, j'ai l'œil, moi. Un homme comme Lin Feng, c'est quelqu'un de vraiment exceptionnel. Ça se voit tout de suite qu'il a beaucoup de succès. Alors, tu as intérêt à bien le tenir. Avec un homme pareil, il faut savoir ruser un peu. Maman, quel genre de ruse? Les hommes, après tout, ils ne pensent qu'à ça, pas vrai? File vite dans son lit. Fais en sorte que ce soit chose faite. Et si ça ne marche pas, un peu de chantage affectif, quelques larmes, et le tour est joué. Prends ce gros bébé, va devant chez lui et fais un scandale. Il ne pourra pas nier, même s'il le voulait. Écoute-moi bien. À l'époque, c'est comme ça que j'ai eu. Savoir y faire avec les hommes. Écoute, ta mère sait de quoi elle parle, j'ai de l'expérience. Ne t'inquiète pas, c'est promis, je vais mettre la main sur ce cher Feng. Courage. De quoi vous parliez, toutes les deux? Oh, rien de spécial, maman me donnait juste quelques conseils. Elle veut que je m'entende bien avec toi, à l'avenir. Madame, j'ai discuté avec le médecin. Je prends en charge l'intégralité des frais pour la suite de votre traitement. C'est merveilleux, vraiment merci, petit Feng. Tu as vraiment beaucoup d'attention pour notre petite Meng, dis donc. Meng, emmène ton petit ami faire un tour dehors. Profitez-en pour vous rapprocher un peu. Ne vous occupez pas de moi. Allez, ma vieille, bouge-toi, va-t'en. Maman, dans ce cas, repose-toi bien surtout. On repassera te voir tout à l'heure. D'accord, vas-y, file. Frère Feng, tout ça, c'est grâce à toi. Sans toi, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. L'essentiel, c'est que ta mère aille bien. Au fait, frère Feng, je n'ai pas eu le temps de te demander. Comment se fait-il que tu te sois retrouvé avec une telle caisse de trésors? Et je ne t'ai jamais entendu en parler avant, en plus. Ah, ces trésors?
C'est une belle inconnue qui me les a donnés. Une belle inconnue? Chut. Parle moins fort. Je te le dis. Il ne faut absolument pas que quelqu'un d'autre soit au courant. Une belle femme qui te donne une caisse de trésor comme ça, sans raison? Et en plus, tu t'es soudainement sculpté des abdos en béton. Tu me demandes de ne rien dire à personne. Et tu as l'air tellement coupable. Mon Dieu, frère Feng. Ne me dis pas que tu t'es fait entretenir? Frère Feng. Je n'aurais jamais cru que tu vendrais ton corps pour de l'argent. Prêt à se laisser emporter. Sombrer dans le côté obscur. Je sais qu'on est vraiment fauchés tous les deux. Mais ça ne te donne pas le droit de te rabaisser comme ça. Mouais. Je le savais, vous les hommes, vous êtes tous les mêmes, des gros porcs. Je t'aime tellement. Je n'aurais jamais cru que tu avais déjà quelqu'un d'autre dans ton cœur. Et en plus, une vieille riche toute flétrie. Pour qui tu me prends, franchement? Je ne veux rien entendre, rien entendre, rien entendre. Ne cherche même pas à t'expliquer. Qui s'excuse, s'accuse. Je sais tout maintenant. Regarde tous ces muscles. C'est sûrement cette vieille riche qui t'a forcé à t'entraîner, hein? Et cet énorme mal rempli de trésors? C'est sûrement le pourboire qu'elle t'a filé. Mission urgente activée, conquête de l'époque ancienne. Cible, Liminju en situation de danger. Veuillez vous rendre sur place immédiatement. Ah. Minju a des ennuis. Et, Meng. Tu vas encore retrouver cette vieille riche, c'est ça? Oh, ma petite Meng chérie. Ce n'est pas une riche. J'ai vraiment une urgence là. Je t'expliquerai tout en détail quand je reviendrai, promis. PFFF. J'en étais sûre, je ne me suis pas trompée. Regarde comment il panique dès qu'il entend qu'elle a des ennuis. C'est forcément cette vieille riche qui l'a appelée. Peu importe qui est cette femme. Peu importe à quel point elle est riche. Moi, Su Xiaomeng, je ne perdrai jamais contre elle. Allez Su Xiaomeng, courage. L'infeng sera à toi, c'est certain. Après une grande épidémie, vient souvent une grande catastrophe. Ce qui tourmente la cour impériale aujourd'hui, ce n'est pas seulement les séquelles de la peste. C'est surtout cette détresse qui s'étend partout. Général, je viens de recevoir un décret, Sa Majesté ordonne que les rebelles, ceux qui sèment le chaos en haut. Et en bas, la cour ne nous donne pas de nourriture. La cour ne nous donne rien. On veut manger. La cour ne nous donne rien. Mes chers concitoyens. Vous êtes tous mes sujets du Grand Zoo. Je vous en prie, ayez confiance en la cour impériale. La cour fera tout son possible pour rassembler des vivres et vous venir en aide au plus vite. L'épidémie vient tout juste de passer. Et voilà qu'une sécheresse s'abat sur nous. Combien de personnes sont mortes de faim à l'intérieur comme à l'extérieur des murs? Si on continue d'attendre, on va crever de faim, c'est certain. Autant se révolter, autant se rebeller. Oh, pourquoi tant d'agitation par ici? Jeune maître Lin. Et toi, t'es qui? Commandant Yang, ne soyez pas impoli. C'est l'envoyé 11e, celui qui a soigné l'épidémie. Tout le monde, calmez-vous et parlons tranquillement. S'il vous plaît, restez calme. Et pour qui tu te prends, toi, avec tes fringues bizarres qui ressemblent à rien? C'est sûr que t'es de mèche avec ces chiens de fonctionnaires. Espèce d'abruti. Je suis coupable juste à cause de mes vêtements? Tu cherches la discrimination? Toi, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on est condamné. Que ce soit par l'épidémie, ou par la famine. Tout le monde, suivez-moi. On va en découdre avec ces chiens de fonctionnaires. Dans 100 000 ans. Je serai encore un brave type. Allez, chargez. Allez, battez-vous. Oh la vache, je viens à peine d'arriver et je tombe sur un truc pareil? Quoi? Et jeune maître TIE, ne leur faites pas de mal. Ils sont innocents. Frérot Hong, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La situation est hors de contrôle. Je suggère d'échanger pour obtenir l'armure de tonnerre céleste des 9 cieux. Pour impressionner tout le monde. Coût de 2000 points de crédit. Échanger. C'est quoi ce truc? J'en sais rien du tout. Apparaître de nulle part, quel timing parfait. Il faut utiliser la vie. Que le ciel exécute mon ordre, tout de suite. Frappe-les.
Ah, quel pied! Cette gourde, sortie de tes mains, est vraiment incroyable. C'est d'une efficacité redoutable. Grand maître, vos pouvoirs sont immenses. Vos facultés n'ont pas de limite. Gloire au grand maître. C'est moi, ce misérable, qui ai été aveugle. J'ai osé offenser un être céleste. Je vous en supplie, grand maître, laissez-nous la vie sauve. Grâce, grand maître, ayez pitié. Je vous en supplie, épargnez-nous. Laissez-nous une chance de survivre. Grand maître, vos pouvoirs sont immenses. Vos facultés n'ont pas de limite. Gloire au grand maître. Jeune maître Lin, que se passe-t-il exactement? Ce tonnerre divin, à l'instant. Ne t'en fais pas, ce n'était qu'un petit tour de passe-passe. Juste une petite punition pour leur comportement. Garde. Saisissez tous ces émeutiers qui ont osé se rebeller. Exécutez-les sur le champ. Arrêtez tout, je vous l'ordonne. Princesse. Sa Majesté a rendu son verdict. Les rebelles doivent être abattus sans sommation. Quel mal ont fait ces réfugiés? Ils veulent simplement manger à leur faim, c'est tout. La cour impériale manque cruellement de céréales en ce moment. C'est notre faute si nous n'avons pas su les mettre à l'abri. Nouvelle mission, collecter des vivres. Sauver les sinistrés. Une fois accompli, le degré d'affection de Liminju augmentera. Laissez-moi m'occuper de la question des céréales. Jeune maître Lin, vous parlez sérieusement? Vous êtes vraiment capable de résoudre un tel problème d'approvisionnement? Monsieur 11e, il y a des dizaines de milliers de réfugiés aux portes de la ville. Le royaume subit une épidémie et des catastrophes naturelles sans fin. Si nous voulons apaiser cette famine, et tenir jusqu'à la récolte d'automne, il nous faut au moins 5 millions de kati de céréales. Je me demande bien d'où tu vas pouvoir sortir autant de vivres, pour régler cette urgence aussi pressante. J'ai mes petites astuces, croyez-moi. Laissez cette affaire entre mes mains. Je vous garantis que je trouverai ces 2 500 000 kilos de céréales. Jeune maître Lin, est-ce que vous parlez sérieusement? Bien sûr que c'est sérieux. Jeune maître Lin, si vous parvenez vraiment à résoudre ce problème de nourriture, et à sauver notre royaume d'une telle crise, Minju. Minju, je suis prête. Prête à quoi? Ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez. Regardez-la, avec cet air si tendre et délicat. Une fois que j'aurai ramené ses vivres, cette belle princesse, elle n'aura d'autre choix que de se jeter dans mes bras, sans hésiter. Très bien, parole d'honneur. Une promesse est une promesse, elle est scellée. Attendez-moi ici. Je m'en vais préparer tout ça immédiatement. C'est parti. Et, qu'est-ce que vous faites? C'est qui, lui? On fait du commerce de gros ici, monsieur. Ce n'est pas un marché de quartier pour faire de la petite vente au détail. Ah, justement, c'est exactement vous que je cherchais pour ce genre de commande massive. J'ai besoin de riz, de farine et d'huile. Il me faut ça tout de suite. Nous avons beaucoup de stock, c'est vrai. Mais quelle quantité vous faut-il exactement? On commence par 5. 5 quoi? Combien? 2 500 000 kilos, ça fait plus de 2000 tonnes. Vous êtes sûr de ne pas avoir ajouté un zéro de trop? Vous avez très bien entendu. C'est exactement ce qu'il me faut, 2 500 000 kilos de riz, de farine et d'huile. Et ajouter aussi quelques conserves et céréales longue conservation. Acheter une telle quantité de nourriture. Avez-vous la moindre idée du prix que ça coûte? Il y a cette somme sur la carte. Et si ce n'est pas suffisant, je ferai bientôt d'autres ventes aux enchères d'antiquités. Tu ne perdras pas un centime, sois sans crainte. 10 millions, virement reçu. Oh là là, ah! Patron. 5 millions de kati de riz, de farine et d'huile, c'est bien ça? Aucun problème, c'est garanti. Comptez sur moi pour tout vous fournir. Je vous donne ça tout de suite. Venez avec moi. Vous êtes trop poli. Tout ce qui se trouve ici, ainsi que dans les entrepôts voisins, est à vous. Au total, il y a 5 millions de kati, voire plus. Où voulez-vous que je fasse livrer tout ça? Je vais contacter la flotte de camions sans attendre. Je vous réserve les meilleurs véhicules. Livraison sécurisée, je m'y engage. Merci. Si jamais la somme ne suffit pas, je m'arrangerai pour vous compléter le reste plus tard. Très bien, très bien. Donnez-moi juste l'adresse. Je fais charger les camions immédiatement. Pas besoin de se donner tant de mal. 5 millions, ce n'est qu'une bagatelle. Moi tout seul.
Vous comptez vraiment transporter 5 millions de Cathy tout seul? Patron. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Ça marche. Merci. On y va. C'est dans la poche. Désolé de vous avoir fait travailler si dur, monsieur Wang. Princesse. Cela fait déjà 1 heure que vous attendez, à mon humble avis. Il ne viendra pas. Xiao Hao. 5 millions de Cathy de céréales. Même si c'était un dieu, il ne pourrait pas trouver une telle quantité en un clin d'œil. Ça. Princesse Minju, ces pierres divines dont vous parlez, nous n'en avons jamais vu. Vous ne vous seriez pas fait avoir, par hasard? Impossible. Il ne me tromperait jamais. Vous avez donc tous oublié? Si Monsieur Lin ne nous avait pas donné la pénicilline, comment aurions-nous pu vaincre l'épidémie? Non. Les réfugiés dans l'armée de la princesse sont de plus en plus nombreux. Sa Majesté a convoqué l'équipe de secours de la princesse pour une réunion. Veuillez m'excuser, messieurs. J'ai été retardé par la collecte des vivres, je suis arrivé en retard. Monsieur Lin, enfin vous voilà. Messieurs, regardez. C'est lui, l'émissaire. Monsieur l'émissaire. Vous aviez promis de rassembler 5 millions de jeans de céréales. Où sont les vivres? Je les ai apportés avec moi. Avec vous? Vous plaisantez ou quoi? Monsieur Lin. Vous ne seriez pas en train de nous faire une blague, j'espère? YE, tu ne me crois pas? Monsieur Lin, je m'inquiétais juste pour vous. Rassure-toi. Ce que je t'ai promis, je le ferai, coûte que coûte. Mesdames et messieurs, ouvrez bien les yeux. Voici venu le moment de voir un miracle. Distribuez les vivres. Ah. Quoi? Ne m'a-t-on pas offert des fleurs? Mais c'est du riz. Du riz de première qualité. Cette farine est plus fine que celle des offrandes impériales. Et ce sel, il est blanc comme neige. Aucune impureté. Qui est là-bas? Ça. C'est de l'huile, c'est vraiment de l'huile. Ah. Le ciel protège notre grande dynastie Zhou. Nous sommes sauvés. Le peuple est sauvé. Tant de nourriture. Monsieur Lin, heureusement que vous êtes là. Nous sommes sauvés. Un envoyé divin est descendu du ciel. Une bénédiction pour le peuple. Le ciel ne nous abandonne pas, le ciel ne nous abandonne pas. Oh, notre grande dynastie Zhou. Monsieur l'envoyé, j'étais tellement borné. J'ai agi pire qu'un animal, je ne mérite rien. J'ai osé vous offenser, monsieur l'envoyé. Je vous en supplie, accordez-moi votre pardon. Mais que faites-vous là? Relevez-vous, vite, levez-vous. Yang Gao, emmène tes hommes. Distribuez ce riz, cette farine et cette huile à la population. Allez, vite, en route. Monsieur Lin, c'est vous qui nous avez sauvés de l'épidémie. Et maintenant, vous voilà venus à bout de la famine qui frappait notre pays. Une telle bonté, une telle grâce. Toute la nation, du plus humble au plus grand, s'en souviendra à jamais. Non, je vous en prie, ne dites pas cela. Enfin le moment est venu. Regardez-moi bien, je vais conquérir son cœur avec mes talents de séducteur invincible. Votre Altesse, j'arrive. Ah. Si ces vivres ne suffisent pas, j'irai en chercher d'autres, je peux en trouver autant qu'il le faudra. Princesse, profitez-en, tant que Monsieur Lin est encore là. Allez-y, sortez vite le cadeau que vous aviez préparé. Quel cadeau? Xiao Tang, va chercher ce que j'ai demandé.
Princesse, voici le cadeau que vous avez préparé pour Monsieur Lin. Monsieur Lin, je l'ai choisi spécialement pour vous. J'espère qu'il vous plaira. Cette tenue moderne que je porte attire trop l'attention. Ça tombe bien, je vais pouvoir changer pour un costume traditionnel. Ce sera beaucoup plus simple pour se déplacer. Ce jeune monsieur Lin est vraiment brillant et prometteur. Dites-moi, est-il déjà marié? À eux. La princesse est dans la fleur de l'âge. Et Monsieur Lin est un homme remarquable, plein de prestance. Ils forment un couple absolument parfait, le ciel lui-même les a réunis. Princesse, c'est une occasion en or. Tout à fait, c'est une union bénie des dieux. C'est un couple fait l'un pour l'autre. C'est étrange, changeons de tenue. Tu travailles depuis si longtemps sans faire de pause? Alors? Tu aimes? Alors, ça te plaît? C'est superbe. J'avais peur que la taille ne soit pas la bonne. Je n'aurais jamais cru que ça m'irait aussi bien. Mais comment connaissais-tu ma taille? Messager céleste, vous ne pouvez pas savoir. Durant tous ces jours où vous étiez absent, notre princesse ne pensait qu'à vous. Elle a presque fini par faire votre portrait. Cette tenue, c'est notre princesse qui l'a réalisée en se basant sur votre silhouette dans son dessin. Elle a même demandé à plusieurs serviteurs de taille similaire de l'essayer, pour bien ajuster les mesures. Et ce tissu, c'est du brocart de nuages de première qualité, choisi personnellement par la princesse. Quelle excellente idée! Monsieur Lin est d'une prestance remarquable. Si vous n'êtes pas encore marié, la princesse Minju de notre dynastie Zhou est si vertueuse et sage. Vous formez un couple idéal, créé par le destin. Votre humble serviteur souhaite immédiatement solliciter Sa Majesté, pour qu'il bénisse votre union et vous marie. Ce serait une alliance légendaire. Un mariage impérial? Ne pourrais-je pas directement conquérir le cœur de la princesse Minju ainsi? Ça réglerait tout d'un coup. Ah! Je veux dire, est-ce que ça ne va pas un peu trop vite? Après tout, c'est le grand événement d'une vie. Messager céleste, ne dites rien de plus. Minju comprend. Vous êtes une divinité descendue des 9 cieux, alors que je ne suis qu'une simple mortelle. C'est moi qui ne suis pas à votre hauteur. Pourquoi dis-tu cela? Tant que tu acceptes de m'épouser, je serai l'homme le plus heureux. Vraiment? Est-ce que je suis vraiment digne de vous, Monsieur Lin? Tant que nous deux, nous nous aimons, cela me suffit amplement. Monsieur Lin. Retournez-vous, vite. Ne regardez pas, ce n'est pas convenable. Nouvelle mission terminée avec succès. L'hôte a conquis Li Minju avec folie. Récompense reçue, la technique mystique de lecture dans les pensées. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Lin éprouvait des sentiments si sincères envers moi. Si seulement je pouvais épouser Monsieur Lin. Minju n'aurait aucun regret en cette vie. YQYE, laisse-moi le temps de me préparer. Dès que tout sera prêt, je viendrai te demander en mariage. En fait, la famille royale possède déjà tout cela. Mais les convenances qu'un vrai gentleman se doit de respecter. Rien ne doit manquer. Oh, ça capte? Il y a du réseau. Monsieur Lin, si vous avez quelque chose d'urgent à faire, allez-y. Minju vous attendra toujours ici. Très bien, attends-moi. J'y vais. Pourquoi Song Xiaopeng m'appelle-t-il avec tant d'urgence? Qu'est-ce qu'il me veut? Tu veux vraiment savoir ce que j'ai fait? Dis-le-moi. Ça fait tant de jours que tu n'es pas revenu. Où est-ce que tu t'es fourré? Ou alors, étais-tu occupé à servir ta riche mécène? Quoi? M'embrasser? Arrête tes bêtises. Épargne-moi ça, dis-moi la vérité. Est-ce que tu es allé rendre visite à ta riche petite amie?
Faire du shopping et se promener? Ou alors, vous avez approfondi votre relation émotionnelle? À quoi penses-tu avec ta petite tête à longueur de journée? Approfondir quoi que ce soit, n'importe quoi. Je le savais, vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Grand frère Feng, je t'aime de tout mon cœur. Comment peux-tu me faire ça? Je ne veux plus vivre. Tu veux que je meure, c'est ça? Tu veux que je meure? PFFF. T'es malade ou quoi? PFFF. Je sais, même si je ne compte pas tant que ça à tes yeux. Je n'abandonnerai pas pour autant. Moi, Su Xiaomeng, je ne suis pas du genre à pleurnicher comme une petite fille, dès que j'ai jeté mon dévolu sur un homme. Peu importe les obstacles et les difficultés sur le chemin, je finirai par le ramener à moi, avec assez de persévérance. On finit toujours par arriver à ses fins. Allez, courage. Tong, est-ce que Su Xiaomeng aurait de la fièvre? Comment peut-elle dire des choses aussi invraisemblables? Su Xiaomeng est une cible de choix, elle vient à toi toute seule. Non seulement elle peut, au moment opportun, te fournir une grande quantité de points d'attraction, c'est une hybride exceptionnelle, un vrai bonus sur pattes. Peu importe ce que tu fais, elle trouvera toujours un moyen de se convaincre elle-même. Elle t'obéira sans condition. Elle te sera dévouée corps et âme pour toujours. Je vois, c'est donc ça. Elle porte bien son titre de petite protégée. Frangin Feng, tu t'es occupé des autres toute la journée. Tu dois être épuisé, non? Et si aujourd'hui, c'était moi qui prenais soin de toi? Et... D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens des objets de valeur qu'on a déposés à la boutique d'antiquité pour les mettre aux enchères? Le patron vient de m'appeler pour dire que nos trésors ont été vendus. Il nous demande de passer récupérer l'argent au plus vite. Waouh! Avec tous ces objets, on a dû en tirer une sacrée somme, non? Qu'est-ce qu'on attend? Allez, on y va. Monsieur Lin, Mademoiselle Su, on vous attendait enfin. Bienvenue, soyez les bienvenus. Patron, combien ont rapporté mes antiquités la dernière fois? Le produit de la vente est tout ici, à l'intérieur. Ah, merci beaucoup, Monsieur Lin. Quand vous m'avez confié cette caisse d'antiquités la première fois, Vous n'aviez pas peur que je disparaisse avec? tu me mens. Dans le milieu des antiquités, la réputation, c'est sacré. Votre boutique est une institution ici, ça fait des années, n'est-ce pas? J'imagine que le patron est quelqu'un de parole. Et puis, ma marchandise, ce n'est pas n'importe qui peut se permettre de l'avaler. Ah, comme on pouvait s'y attendre de la part de Monsieur Lin. Pour tout vous dire, j'ai moi-même sélectionné quelques pièces dans ce coffre au trésor. Mais j'ai tout réglé sur un seul et même compte. Le prix est tout à fait honnête, je vous assure. Patron? Dis, Feng, combien tu as tiré de tout ce trésor au final? 9 chiffres. Ah. Ah. Exactement. Ah. Je n'aurais jamais cru que ça rapporterait autant. Wang, pince-moi vite. Vite, vérifie si je ne suis pas en train de rêver. Arrête de rigoler, pince-moi. Feng, je ne rêve pas? C'est vrai? Oh mon Dieu, tu es devenue tellement riche. Cette riche dame a été si généreuse avec toi. Est-ce que ça veut dire que je n'ai plus aucune chance? Mais enfin, à quoi tu pensais avec tes histoires, là, PFF, même si je ne peux pas rivaliser avec son argent. Je peux toujours me démarquer en lui préparant ses repas et en le dorlotant. Ou avec des objets assortis. Je finirai bien par gagner sur un terrain, non, Feng, maintenant que tu es si riche, tu comptes dépenser ça comment? Laisse-moi réfléchir. À quoi tu penses? On est venu en taxi aujourd'hui. Si on allait s'acheter une voiture? Oui, une voiture. Pas de problème. Qu'est-ce que vous faites encore là? On y va. Au revoir Monsieur Lin, à bientôt. Ah. Ce magasin. Les voitures ici doivent coûter une fortune, non? C'est ici. On y va. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Feng, ils ont reçu plein de nouveaux modèles. Si on commençait par jeter un œil? Pas de souci.
Xiaomeng? Mais qu'est-ce que tu fais là, Li Lin? On dirait bien que c'est ton petit ami, n'est-ce pas, qui l'aurait cru. Notre reine de beauté, celle qui faisait tourner toutes les têtes à l'université. Elle a fini par se trouver un mec pareil? Il a pas l'air terrible, franchement. Salut la belle. Une amie de Lin, je suppose, enchantée. Moi, c'est Biao Ge. Certains m'appellent le 5e frère de Fan Shiwen. Et, Biao Ge, qu'est-ce que tu fabriques? Xiaomeng, à l'époque, c'était toi la plus canonne de toute la classe. Je ne pensais pas que tu aurais si mal tourné. C'est vraiment pathétique, non? C'est vrai, Xiaomeng a un mal tourné. Au point d'avoir seulement 9 chiffres sur son compte en banque. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, hein? Xiaomeng, est-ce que ton mec a un problème mental ou quoi? 9 chiffres sur son compte, carrément. Il sait au moins combien de zéros ça fait, 9 chiffres? S'il ne savait pas mieux, on croirait que c'est le plus riche de Jiansheng. Emmène-le vite dans un hôpital psychiatrique. Ça nous évitera de l'entendre débiter des absurdités. Mon copain ne raconte pas n'importe quoi. C'est juste votre manque de moyens qui limite votre imagination. Si vous ne me croyez pas, tant pis pour vous. Et, le gros, j'ai jeté mon dévolu sur ta copine. Si tu es intelligent, dégage. Ou alors, je te donne 100 000. Plutôt 10 000, moins ça. Et... Cible conquérable détectée. Offrez-lui des pièces d'argent pour la faire craquer. Vous pouvez obtenir une énorme quantité de points d'attraction. Oh. 100 000, c'est tout? Tu es bien petit joueur. Pourquoi je ne te donnerais pas 200 000 pour que tu me prêtes ta nana quelques jours? Si je te donnais 200 000. Pour que tu me laisses ta nana pendant 2 jours? Mais tu te prends pour qui, putain? Espèce de pauvre type, tu crois vraiment que je vais t'accompagner? Va te regarder dans un miroir avant de l'ouvrir. 20? T'as même pas un sou, tu crois que t'as les moyens? Choisis la voiture qui te plaît, Xiaomeng, n'importe laquelle. Très bien, mon chéri. Tu vas jouer la comédie jusqu'à quand? Regardez-le, ce minable avec ses fringues de supermarché. Il veut s'acheter une voiture ici, tu parles. Rien qu'une seule de ces voitures, il lui faudrait 10 ans de salaire pour se la payer. Monsieur, comment puis-je vous aider? Celle-ci. Et celle-là aussi, je prends les deux. Vous voulez dire une de chaque? Le total pour ces 2 véhicules est d'environ 2 millions. Exactement. Feng, chérie, une seule suffit largement. On en garde une pour rouler tous les jours. Et l'autre, on la gardera juste pour le plaisir des yeux à la maison. On a les moyens, on se fait plaisir. Arrête un peu de faire ton fier à bras. Un pauvre type comme toi, t'as même pas un rond. Acheter 2 voitures d'un coup? Gamin, assure tes arrières avant de vouloir faire le malin. Ici, les règles sont strictes. Une fois commandé, on ne peut plus annuler. Il faut verser un acompte. Et alors? Oh là là. Ils sont vraiment en train de se payer nos têtes. Je parie qu'il n'a même pas de quoi payer. Il vient juste ici pour faire un scandale. C'est clair, ils sont juste là pour foutre le bordel. Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir acheter ces 2 véhicules? Je règle tout, par carte, maintenant. Il essaie de nous enfumer, c'est pas possible. Xiaomeng, arrête ton cinéma. Rentrez chez vous. Ça t'évitera de te ridiculiser quand la carte sera refusée. L'ignorance, ce n'est pas ta faute. C'est juste que vous êtes aveugle, c'est tout. Pas vrai, Xiaomeng? C'est ça. Ouais, il fait encore le malin. Allez, dis-le maintenant. Qu'il comprenne enfin qu'il est fini. Paiement réussi de 2 millions. T'avais vraiment 2 millions pour acheter ces voitures? Je te l'avais déjà dit, pourtant. L'ignorance n'est pas un crime. Mais qui vous a rendu aveugle, franchement? Eh bien si certaines personnes repensaient à ce qu'elles ont dit tout à l'heure. Elles en rougiraient sûrement, non? Cette voiture de luxe qui vaut des millions. Ce n'est pas n'importe quel chien ou chat qui peut se la payer. Xiaomeng, ton petit ami, il fait quoi dans la vie? Il est tellement généreux. Il a vraiment 9 chiffres sur son compte en banque? Alors, belle inconnue. Ça te dirait qu'on fasse connaissance? Bon, d'accord, d'accord. Tout à l'heure j'étais aveuglé, je n'ai pas reconnu le maître. Beau gosse, tu es vraiment séduisant. Et tellement élégant. Tu es tout simplement incroyable. Ça te dit qu'on s'ajoute sur Ocha? Hôte, vous avez réussi à faire battre le cœur de Limingli, cette fille matérialiste. Récompense, 2000 points de battement de cœur. Rien qu'en une seule action, 2000 points. Les filles comme elles sont vraiment faciles à manipuler.
Xiaomeng, tu as un petit ami. Aussi riche, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Et pourquoi j'aurais dû te le dire? Allez, Xiaomeng. À l'époque, à l'école, on était les meilleurs amis du monde, non? Écoute, tu ne pourrais pas demander à ton petit ami de me prêter un peu d'argent de poche pour 2 jours? Mais tu te fous de qui, là? Tu essaies de me tromper juste devant mes yeux. Tu oses me frapper? Espèce de salope. Tu n'as aucune honte? Et moi, je n'aurais pas honte? Est-ce que tu es aussi riche que lui, au moins? Espèce de femme dépensière. Allez, rentre avec moi, on va régler ça à la maison. Beau gosse. Mes sentiments pour toi sont sincères. Attends, reviens. Dès que je rentre, je t'ajoute sur WeChat. À plus. Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Oh, rien du tout. À propos, l'argent pour acheter la voiture, c'est grâce aux trésors offerts par Minju. Il faudra que j'y retourne pour le remercier chaleureusement. Et en profiter pour lui offrir quelques cadeaux et resserrer nos liens. Princesse. La pénicilline et les vivres que le jeune maître Lin a envoyés précédemment ont déjà été distribués dans toutes les préfectures, comme prévu. Le bureau des médecins impériaux rapporte que l'épidémie est pratiquement maîtrisée. Les sinistrés ont tous reçu leur ration de survie. Cette crise est enfin derrière nous. Oui, c'est vrai. Tout cela grâce au jeune maître Lin. Minju. Jeune maître Lin, vous voilà. Ça qu'est-ce que c'est? Ceci est pour vous. Là d'où je viens, on appelle ça des roses. 99 roses, cela représente ce que j'ai sur le cœur pour vous. Cela signifie que notre lien durera pour l'éternité. Et que mon amour est sincère et unique. Vous ce que vous venez de dire. Que voulez-vous dire par « durer pour l'éternité » ? C'est tellement embarrassant. Chez moi, 99 roses symbolisent mes sentiments les plus profonds. Un amour qui ne changera jamais. Vous avez des sentiments pour moi? Je vous offre ces roses. Entre nous, c'est ce qu'on appelle 2 cœurs à l'unisson. Unis pour toujours. Princesse, concernant votre relation avec le jeune maître Lin, comptez-vous en informer Sa Majesté? Il semble que l'empereur ne soit encore au courant de rien. Nouvelle quête déclenchée, demandez la main de la princesse devant l'empereur. Obtenez l'approbation du futur beau-père impérial. Récompense de la quête, un pack cadeau de niveau triple S. Rencontrer mon beau-père? Pas de problème. Minju, pour notre amour éternel. Et pour notre merveilleux futur. Allons voir mon beau-père l'empereur tout de suite. Pas de précipitation. Père empereur, votre fille vous m'avez tellement manqué. Vous voyez, ces derniers jours, vous avez été si occupé par les affaires d'État. Tu t'es tellement amaigrie, ma pauvre. Ah, sacrée petite. Te voilà princesse désormais. Tu pourrais quand même avoir un peu de tenue. Ce beau-père, quel charisme il en impose vraiment. Il n'a même pas besoin de hausser le ton pour se faire respecter. On voit bien que c'est un empereur, c'est impressionnant. Il va falloir que je fasse très attention à ce que je dis. Père, voici Lin Feng, ce jeune homme qui nous a offert le remède miraculeux. Celui qui a sauvé le peuple de notre grande dynastie ou de la détresse. Minju m'a souvent parlé de toi. C'est donc toi, le fameux maître Lin? Je suis Lin Feng, humble roturier. Je vous salue, Majesté. Oh, père, laisse-moi te dire. Lin Feng est vraiment incroyable. Il peut faire apparaître des objets de nulle part. Il possède des pouvoirs extraordinaires. Et en plus, il a le cœur sur la main. Il est si courageux et généreux. C'est le plus grand bienfaiteur de notre royaume. Minju, à l'entendre ainsi faire ses louanges, se pourrait-il que tu sois éprise de ce jeune homme? En effet, Majesté, Minju et moi, nous nous aimons profondément. Nos sentiments sont sincères. Je vous supplie de nous donner votre bénédiction. Minju et moi, nous nous aimons sincèrement. Nous voulons être ensemble. Je vous en prie, Majesté, accordez-nous votre accord. Père, c'est précisément pour cela que je suis venue avec lui aujourd'hui. Je voulais t'en parler. S'il te plaît, Père, bénis notre union. Certes, Lin Feng, vous avez rendu d'immenses services à notre dynastie. Et je vois bien les sentiments de Minju à votre égard. En temps normal, je ne devrais pas m'opposer à vous, mais... Majesté, rassurez-vous. Pour ce qui est de la dot, je sais que je ne peux rivaliser avec la fortune de la famille impériale. Mais je donnerai tout ce que j'ai pour elle. Je ne permettrai jamais qu'elle manque de rien. Elle aura tout ce qu'elle mérite, je vous le promets. Vous vous méprenez, monsieur Lin. Ce n'est pas une question de dot. C'est juste que le 3e prince de la dynastie Qin est arrivé dans le Grand Zhou, il y a quelques jours. Ça.
Le troisième prince de Qin? Qu'il vienne, c'est son affaire. Quel rapport avec nous? Aujourd'hui, lors de l'audience au palais, devant tous les hauts fonctionnaires et les officiers, il a formulé une requête. Quelle requête? Il veut t'épouser et faire de toi sa concubine. Quoi? Quoi, moi? Je ne veux pas épouser ce troisième prince de Qin. Je ne veux que l'Infeng. Si je laisse Mingyu épouser quelqu'un d'autre, ma mission du système ne sera jamais accomplie. Peu m'importe ce troisième prince de Qin. Celui qui ose me disputer ma femme. Je l'anéantis, point final. Votre Majesté, soyez rassurée, je ne laisserai personne m'arracher Mingyu. Puisqu'il en est ainsi, je t'offre une chance. Comment ça? L'alliance avec Qin. C'est une décision que j'ai prise avec mes ministres après mûre réflexion. Demain, à l'audience du matin, si tu parviens à convaincre la cour, ou à faire en sorte que le troisième prince de Qin renonce lui-même à ce mariage, alors je ne m'opposerai plus à ton union avec Mingyu. Entendu, c'est promis. Mingyu, ne t'en fais pas. Je ne laisserai personne t'emmener loin de moi. Votre Majesté, le Grand Zhou et Qin sont comme des nations fraternelles. Le troisième prince admire la princesse Mingyu. C'est un mariage fait au ciel. Je vous supplie d'accepter cette union au plus vite, pour renforcer les liens entre nos deux pays. Tout à fait, tout à fait. On dit que la princesse Mingyu est d'une beauté rare, aussi ravissante qu'une fleur. Empereur du Grand Zhou, pourquoi n'épouses-tu pas la princesse immédiatement avec moi, petit prince? Il y a longtemps que je rêve d'avoir cette beauté dans mes bras. Ah! Je ne suis pas d'accord. Je m'y oppose. Quelle insolence! Qui es-tu? Comment oses-tu pénétrer ainsi dans la salle du trône, et tenir de tels propos? Mes seigneurs, voici l'envoyé céleste, Maître Linfeng, celui qui nous a apporté l'élixir et a sauvé notre grand du désastre. Encore un charlatan qui joue les mystiques. Qu'est-ce que tu racontes par là? C'est très simple. Mingyu est ma fille. Et je refuse qu'elle t'épouse. Que as-tu dit? Votre Majesté, le mariage entre le troisième prince et la princesse est essentiel pour la paix entre nos deux nations. C'est une question d'intérêt national majeur. Comment peut-on tout gâcher à cause d'un inconnu aux origines douteuses? Votre Majesté, réfléchissez-y bien. Quelle foutaise! Vous vous remplissez la bouche de grands discours sur l'intérêt national. Mais est-ce que l'un d'entre vous a seulement demandé à Mingyu si elle était prête à épouser ce gros lourdeau qui n'a pas l'air d'avoir toute sa tête? Sans parler de savoir si ce type est sincère avec elle. Pour ce que j'en sais, ces 10 dernières années, le Grand Qin n'a cessé de violer les frontières du Grand Zhou, pillant, tuant et brûlant tout sur son passage. Ils ont commis toutes les atrocités possibles. Et maintenant, vous voulez troquer la paix contre un simple bout de papier et une promesse? S'ils reviennent sur leurs paroles plus tard, que vous ayez perdu la princesse et le territoire, qu'est-ce que votre Majesté et vous, messieurs les ministres, ferez alors? Tu es bien arrogant, petit, à vouloir me voler ma femme. Tu es fatigué de vivre? Alors, tu es le troisième prince du Grand Qin, c'est ça? Mingyu est à moi. Je te conseille d'oublier tout ça au plus vite. Tant que je serai là, ça n'arrivera pas. N'y pense même pas. Tu crois pouvoir décider comme ça de ne pas te marier? Pour qui tu te prends, à la fin? Je te dis que je suis le numéro 2. Et personne n'ose se dire numéro 1 devant moi. T'es sacrément arrogant, gamin. Ton air de ne pas avoir peur de mourir. Eh bien, je dois dire que ça me plaît assez. Oh, pitié, épargnez-moi ça. Je n'ai vraiment aucune admiration pour votre genre. Alors quoi? Parce que vous êtes riche et puissant, ça y est? Vous ressemblez juste à un cochon qu'on engraisse pour le réveillon. Votre cerveau doit être entièrement rempli de paille. Quelle fille censée voudrait de vous? Vous êtes un vrai joubaji. Jinjing. Quelle honte, espèce d'idiot, vous n'êtes bon à rien. Tu oses m'insulter, moi, le prince? Bien, très bien. J'ai toujours prôné la vertu pour convaincre les autres. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi ne pas nous affronter aujourd'hui? Si tu perds, je te mettrai en pièces. Et je te jetterai aux chiens errants. Oh, petit singe, tu oses? Et si c'est moi qui gagne, alors, si tu gagnes, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Et je ne parlerai plus jamais d'épouser la princesse Mingyu. D'accord, pas de problème. À quoi veux-tu jouer?
puisque tu m'as traité de rustre et de grossier. Je vais te montrer que je sais aussi faire preuve de finesse. Le grand Qin et le grand Zhou sont des nations de courtoisie. Aujourd'hui, on ne va pas se battre à coups de poing. Que dirais-tu d'un concours de poésie et de littérature? Comme ça, personne ne pourra dire que je profite de toi. Quoi? Tu veux me défier en poésie? Qu'est-ce qu'il y a? Il est encore temps d'abandonner et de demander grâce. Peut-être que je t'accorderai le droit de garder ton corps intact. Non, 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 on se bat. On va faire ce concours de poésie, c'est obligé. Libé, du fou, c'est bien ça? Sushi, Shinkiji. Chers ancêtres, veuillez m'excuser. Aujourd'hui, je vais devoir emprunter un peu de votre génie. Arrogant empereur des Zhou. Propose donc un thème. Pour que ce soit juste. Puisque c'est pour la princesse Minju que nous composons. Alors, le thème sera la lune brillante. Vous avez la durée d'un bâton d'encens. Voyons qui saura le mieux toucher les cœurs. Très bien. Moi aussi, le prince, je m'y colle. Ô lune, ma lune. Tu ressembles à une grosse galette. Si ronde et si grande. Accrochée dans le ciel, elle me donne, à moi, le prince. Le ventre qui gargouille. J'ai tellement envie d'en croquer un gros morceau. Ô lune, ma lune. Tu ressembles à un morceau de lard. Si blanc, si tendre, si brillant et lisse. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. J'aimerais tellement t'épouser et t'emmener chez moi tout de suite. Quel délice. Vraiment délicieux. Ah. Alors? Mon ode à la lune et au lard, n'est-elle pas sincère et passionnée? N'est-elle pas profondément émouvante? J'y ai fusionné à la perfection mon amour pour la princesse Minju. Et mon appétit. Un tel talent est vraiment capable de stupéfier le ciel et de faire pleurer les esprits. Ah! Alors, le prince a terminé son poème. C'est à ton tour maintenant. Terminé? Tu te moques de mon poème? Bien sûr que non, il est excellent. Incroyable, même. Mais ce que tu as récité là, est-ce vraiment un poème? C'est plutôt Ah! Tu oses insulter mon talent? Allez, fais-moi une preuve de ton génie, tout de suite. Si tu n'y arrives pas, je te coupe en 8 morceaux sur le champ. La robe évoque les nuages, le visage, la fleur. La brise printanière caresse la balustrade, sous la rosée éclatante. Si ce n'est sur le mont Cunu qu'on la contemple, c'est au sommet du mont Yao. Bravo. Quel poème magnifique. Quel poème. C'est absolument sublime. Ce poème n'est pas seulement grandiose et puissant. Il est aussi empreint d'une tendresse infinie. C'est tout simplement le plus beau poème que j'ai jamais entendu de ma vie. Bravo, monsieur Li. Vous êtes impressionnant. Mesdames et messieurs, mon poème n'est-il pas bien meilleur que le sien? Bien plus brillant, bien plus génial, n'est-ce pas? Oui, bien meilleur que le sien. Bien plus brillant, bien plus génial. Cette manche ne compte pas. Comment pourrait-il être meilleur que le mien? Vous vous êtes tous de mèche pour me tromper. Et dire que tu es le troisième prince du Grand Qin. Je suis vraiment attristé par ton manque de goût. Comment peux-tu perdre comme ça? Tu te comportes comme un voyou de bas étage qui refuse d'admettre sa défaite. Pourquoi? Tu n'es pas capable d'accepter une défaite? Empereur des Zhou, réfléchis bien à ce que tu fais. Si aujourd'hui tu ne me donnes pas la main de la princesse Minju, dans peu de temps, les 100 000 cavaliers de mon grand empire Qin raseront ta capitale. Ne venez pas pleurer à ce moment-là. Votre Majesté, réfléchissez bien, je vous en supplie, pour la paix et la stabilité du royaume. Selon mon humble avis. Il vaudrait mieux accéder à la demande du troisième prince. Ils ont insisté pour faire un concours de poésie. Et maintenant qu'ils ont perdu, ils veulent passer aux menaces militaires? Est-ce que les gens du Grand Qin ne savent faire que du vent? Tout le monde a bien vu la scène. Même si on lui donnait la princesse Minju. Le Grand Qin ne nous laisserait jamais tranquilles pour autant. Silence. J'ai pris ma décision. Le jeune maître Lin Feng et la princesse Minju s'aiment profondément. De plus, il a rendu d'immenses services à notre royaume des Zhou. Aujourd'hui, je prends moi-même la décision d'accorder la main de Minju à Lin Feng. Père, votre sagesse est immense. Je vous remercie, père. Monsieur Lin, quelle excellente nouvelle. Ah, bien joué de ta part, empereur des Zhou. N'as-tu pas peur que les 100 000 cavaliers de mon grand Qin ne viennent assiéger tes murs? Ton royaume des Zhou vient à peine de traverser une épidémie et une famine atroce. Avec quoi comptes-tu te battre contre moi? Même si je te donnais Minju en mariage.
avec l'ambition dévorante qui anime ton armée. Penses-tu vraiment que tu cesseras de harceler mes frontières? Je ne suis pas encore assez sénile pour ignorer la réalité de la situation. Très bien. Mettez-vous tous ça dans le crâne. J'espère seulement que vous ne finirez pas par le regretter. Monsieur Liu, vous m'avez fait une peur bleue tout à l'heure. J'ai vraiment cru que j'allais devoir épouser ce misérable. Ne t'en fais pas, je suis là. Je ne laisserai personne t'emmener de force. Félicitations, hôte, vous avez obtenu l'approbation de votre beau-père l'empereur. Récompense, 10 000 points de charme reçus. Votre total de points de charme s'élève désormais à 34 500. Souhaitez-vous dépenser 20 000 points pour débloquer le pack cadeau de rang SSS? Le pack cadeau de rang SSS a bien été activé. Livraison effectuée. Le pack d'armement contient maintenant 1000 super Gatling, 100 000 caisses de munitions assorties, 200 canons navals et terrestres, 20 000 obus, 50 000 grenades. Oh purée, pourquoi tu me donnes autant d'armes? Je ne cherche pas à détruire le monde entier, que je sache. Ah, je suis désolé. Non, ne t'en fais pas, je m'étais juste laissé emporter par l'excitation. J'étais vraiment trop surexcité. Votre Majesté, les troupes du Grand Kui sont redoutables et puissantes. Et notre royaume des Zhou, lui, vient tout juste de sortir d'une crise et d'une famine. Nos caisses sont vides. Nos forces sont épuisées. Si le Grand Kui profite de l'occasion pour attaquer, comment pourrions-nous jamais les repousser? Catastrophe, Votre Majesté. Des canons à longue portée ont été installés à la frontière. Le Grand Qin avait tout prévu depuis longtemps. Ils ont déjà envoyé une avant-garde de 10 000 hommes. Ils ont déjà percé nos défenses. Ils arrivent, ils vont être sur nous d'une seconde à l'autre. Pas besoin de t'en faire pour ça. Que ce soit une avant-garde de 10 000 hommes, ou même 100 000 cavaliers de fer, j'en ferai autant de cadavres qu'il en viendra. Empereur du Grand Zhou, écoute bien ce que ce prince a à te dire. Le Grand Zhou n'est plus qu'un chat malade et affaibli. Incapable de soutenir le moindre choc. Rends-toi immédiatement. Offre-moi la princesse Minju qui est à tes côtés. Et fais sortir ce petit gamin nommé Lin pour qu'il vienne présenter ses excuses à ton grand-père ici présent. Qu'il se prosterne 100 fois en faisant bien sonner son front. Et qu'il m'appelle grand-père 100 fois à voix haute. Alors seulement, je vous laisserai un cadavre entier. Soldats du Grand Qin, à l'attaque. Tuez-les tous jusqu'au dernier. Exterminez tous ces gens du Grand Qin. Exterminez tous ces gens du Grand Qin. Et moi qui pensais qu'il y avait une sacrée mise en scène. Avec cette bande de minables. Vous osez fanfaronner devant ton grand-père Liu? Ah, Tu joues les durs alors que ta dernière heure a sonné? c'est toi qui m'as fait perdre toute dignité devant le grand auparavant. Aujourd'hui, si je ne te tue pas, Je ne suis pas un homme. Va te faire voir, espèce d'abruti. tu veux que je sois ton petit-fils? Tu n'es même pas digne de porter mes chaussures. Allez, les gars, faites entendre à ces petits rejetons du Grand Qin. Le bruit du tonnerre feu. Tirez, tirez. Allez, vite. Ça suffit, cessez le feu. Nettoyez le champ de bataille. Il ne faisait pas les fiers il y a un instant? Si peu résistant. C'est réglé. C'est déjà fini? Mon fils, qu'est-ce que je viens de voir, là, maître Lin? Ils ont juste tenu ces étranges objets en fer noir. Et après un seul balayage vers l'armée du Grand Qin, celle-ci a été mise en déroute totale. On a gagné. Ah. Monsieur Lin, qu'est-ce que vous tenez là? Ça, c'est mon arme secrète. Une vraie moissonneuse d'âme. Une Gatling invincible. Elle peut tirer des milliers de balles par minute. Une puissance de feu terrifiante. Rien ne lui résiste. Quant à cette armée de bras cassés de la dynastie Qin, s'ils viennent, ils ne font que se jeter dans la gueule du loup. On n'a plus qu'à les balayer. Père, Monsieur Lin a vraiment réussi. En un clin d'œil, il a anéanti l'avant-garde de l'armée Qin, sans laisser un seul survivant. On dirait que notre dynastie peut enfin dormir sur ses deux oreilles. Monsieur Lin, combien d'armes aussi prodigieuses possédez-vous? Oh, pas tant que ça. Des Gatling comme celle-ci, j'en ai 1000. Avec 100 000 caisses de munitions. J'ai aussi 200 mortiers. Accompagnés de 20 000 obus. Et 50 000 grenades.
Bref, de quoi écraser n'importe quel pays. Dans cette région. Beau-père, mais qu'est-ce que vous faites? Monsieur Lin, vous aviez déjà sauvé le royaume de Zhou du désastre. Et aujourd'hui, vous nous offrez ces armes divines. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Vous êtes, à n'en pas douter, notre plus grand général. Le général suprême. Monsieur Lin est invincible. Beau-père, vous vous embarrassez de politesse. Nous sommes en famille maintenant, non? Ce qui est à moi est à vous. Ah! Bien dit, bien dit. Nous sommes de la même famille. Puisqu'il en est ainsi, j'ordonne au ministre du ciel de choisir un jour propice pour sceller votre mariage avec Mingyu. Vous vous marierez au plus vite. Père. Qu'y a-t-il? On te demande d'épouser le jeune maître Lin. Et tu fais encore la difficile? Je suis tout à fait d'accord. Ah, maître Lin, je ne connais pas les coutumes de votre région. Y a-t-il des rituels particuliers pour la cérémonie de mariage? Je voudrais tout organiser en respectant vos traditions. Pour le mariage avec Mingyu, occupez-vous des préparatifs comme vous voulez. Très bien, je vais aller m'en occuper. L'hôte est sur le point d'épouser la princesse Mingyu. Objectif atteint. Succès débloqué, beauté ancienne. Récompense, une carte bancaire suprême avec un plafond illimité. Un plafond illimité. Ce frère Tao est vraiment trop drôle. Maintenant que je vais épouser Mingyu, il faut que je réfléchisse à ce que je vais préparer. Attends. Je peux utiliser le système pour voyager dans l'Antiquité. Alors je peux aussi faire venir Mingyu dans le monde moderne. Mais si je la fais venir ici, est-ce que cet appartement en location ne sera pas un peu trop étroit? Peu importe, maintenant que j'ai de l'argent. Au pire, je m'achète une maison. Et il me faut une immense villa. C'est l'heure de pointe. Mon petit scooter est quand même plus pratique. C'est là. Il est stupide ou quoi? Regarde-moi ce pauvre type. Avec son vieux scooter, il croit vraiment qu'il a les moyens d'acheter un logement ici. Allez, circulez, ne restez pas là à nous faire perdre notre temps. L'inzixion. L'Izixion. La reine de beauté de la fac. Une ancienne camarade de classe de l'Infeng. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu regarder des appartements. Tu travailles ici? Oui, ça tombe bien, je vais te faire visiter et t'expliquer tout ça. D'accord. Et ce bâtiment? C'est là que travaille l'Inzixion. On ne reçoit pas de clients à cette heure-ci. Pourquoi tu perds ton temps à discuter avec des traînes savates? Tu veux qu'on te retire une partie de ton salaire? Si tu peux faire le boulot, fais-le. Sinon, ramasse tes clics et tes claques et dégage. Madame Liu, c'est mon camarade de classe. Il est vraiment venu pour acheter une maison. Ce genre de client? Il arrive sur un vieux scooter pourri. Il est fringué comme s'il sortait tout droit d'un nid de mendiant. Tu crois vraiment que c'est le genre de type capable de s'offrir un bien ici? Tu me prends pour une idiote ou quoi? Cible détectée. Objectif de la mission, séduire l'Inzixion. Récompense, un énorme bonus de points de séduction. Zixian, pour la villa de 500 mètres carrés qu'on vient de voir. Je vais payer la totalité, content. Tu sais combien coûte notre villa phare, le joyau de la résidence? Je me demande même si ta carte contient ne serait-ce que 50 centimes. Arrête un peu de faire ton fier à bras, ça ne prend pas. Si t'as pas un sou, dégage tout de suite. C'est quoi ce boucan? Qu'est-ce qui se passe ici? Manager, ce minable est en train de foutre la pagaille. Il nous empêche de travailler. Manager, c'est mon camarade de classe, l'Infeng. Il est là pour acheter une maison. Alors, c'est comme ça que vous accueillez les clients ici? Avec cette attitude? Vous me prenez de haut, sous prétexte que je ne pourrais pas payer? Justement, toi, le rigolo. Si tu arrives à acheter notre villa phare, je m'agenouille devant toi et je t'appelle grand-père. Très bien, c'est entendu. Manager. Je prends votre villa phare de 500 mètres carrés. Apportez-moi le terminal de paiement, tout de suite. Paiement validé.
Linfeng, tu pouvais vraiment te le permettre? Comment t'as fait pour devenir aussi riche, le joyau de la résidence? Allez, ça suffit maintenant. Elle est tout? Je vous laisse vous en occuper. Par contre, il faut que la commission sur cette vente de 5 millions soit versée à ma vieille amie. Bien sûr, monsieur Lin, ce sera fait. Ne vous inquiétez pas. Linfeng. Attends. Tu as besoin d'autre chose? Je n'aurais jamais imaginé que tu aurais autant de succès aujourd'hui. Tu as dû traverser tellement d'épreuves, n'est-ce pas? Oh, c'était juste de la chance. Moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, surtout pour m'avoir aidé à obtenir cette commission. Ça fait tellement d'années qu'on ne s'est pas vu. On pourrait échanger nos numéros? Pas de problème. Détection du coup de cœur de Lizixian pour l'hôte. Récompense de 3000 points de battement de cœur attribués. Yes. Ajoute-moi. Ah, au fait, je ne suis pas libre après le travail aujourd'hui. Si tu es disponible ce week-end, j'aimerais t'inviter à dîner. Avec plaisir. L'invitation d'une si jolie fille, je ne peux pas refuser. Je te recontacterai d'ici là. Ça marche. Au fait, pour l'appartement que j'ai acheté, je vais encore avoir besoin de ton aide pour pas mal de choses. Dès que toutes les démarches seront terminées, je te le dirai en premier. On pourra bientôt emménager. D'accord. Pourquoi tu me regardes encore comme ça? Dis-moi. Où est-ce que tu es encore allé traîner? Pourquoi tu ne répondais jamais quand je t'appelais? Mon téléphone était peut-être éteint. Je suis rentré et je ne t'ai pas vu, c'est tout. Je suis allé acheter un appartement. Un appartement? Mais on est très bien ici, non? Pourquoi tu as acheté un appartement? C'est pour que ce soit plus pratique pour Minju. Oh, donc cette riche héritière s'appelle Minju, c'est ça? Pas du tout. Bon, ma mère sort de l'hôpital demain. Si je t'ai appelé, c'est pour te dire que, dis, tu pourrais me conduire à l'hôpital pour aller chercher ma mère? Bien sûr, pas de problème. C'est entendu alors. D'accord. Je suis crevée, je retourne dans ma chambre pour dormir. Il faut se lever tôt demain en plus. Frère Feng, si jamais l'occasion se présente, est-ce que tu pourrais m'emmener voir cette Minju qui te tient tant à cœur? Grande sœur. Je veux voir de mes propres yeux cette femme qui t'a complètement ensorcelée. À quoi elle ressemble, au juste? Voilà, on a la maison. Et la voiture est achetée. Il est temps de faire venir Minju dans le monde moderne pour qu'elle découvre tout ça. Et, attention avec la couronne de phénix, ne l'abîmez surtout pas. Allez, doucement, faites très attention. Monsieur Lin, vous pouvez tous vous retirer. Et, Yunia, qu'est-ce que vous faites là? Monsieur le gendre impérial, nous sommes en train de préparer le banquet de votre mariage avec la princesse. On est justement en train de se demander comment vous prévenir. Allez vite vous changer. La cérémonie va bientôt commencer. Très bien, pas de soucis, cousine. Cousine? Princesse Linglon, qu'est-ce que vous faites ici? Cousine, ces chips, ces gâteaux. Et le coca que tu m'as donné la dernière fois, c'était tellement bon. T'en as encore? Partage-en un peu avec moi, s'il te plaît. Ces friandises et ces snacks. C'est Monsieur Lin qui les a apportés. Encore une beauté? Minju, qui est-ce? Je te présente la princesse Linglon. C'est ma cousine. Monsieur Li, Linglon. Elle a toujours été comme ça, un peu directe et sans gêne. Je vous demande de bien vouloir l'excuser. Alors, c'est toi, celle dont ma cousine me parle tout le temps, celle qui est si incroyable, et qui a pu sauver notre dynastie ou de l'épidémie et de la panique, mon prince charmant. Pas vraiment un dieu, faut pas pousser. Mais pour les snacks, y a ce qu'il faut, t'inquiète. Ça, c'est possible. Beau-frère divin. Et tout ce qui est croustillant? Les trucs sucrés, épicés, qui sentent super bon, il y en a encore? Carrément, obligé. Des chips, des frites, du coca, du sprite, des biscuits. Y a de tout, vraiment tout. Dis-moi juste ce dont tu as envie, et je te fais apparaître tout ça. Vraiment? Le gros paquet cadeau de snacks coûte 800 points de séduction. Tu confirmes l'échange? On valide.
Ouah. Dans ce gros paquet, tu peux manger et boire tout ce que tu veux, sers-toi. Beau-frère divin. Tout ça, c'est pour moi. Évidemment. Aujourd'hui, tout ce que tu veux manger ou boire. Je te promets que tu ne manqueras de rien. Ouah, y a tellement de trucs délicieux. Beau-frère, t'es le meilleur. Vive le beau-frère. Doucement, calme-toi. T'as même pas encore goûté aux autres parfums. Essaie celui-là. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est du pimenté. C'est tellement bon que même les gosses d'à côté en pleurent d'envie, goûte voir. Mademoiselle, je t'envie tellement, c'est pas possible. Avoir un beau-frère aussi divin. Il est grand, beau, il sait tout faire. Et en plus, il peut faire apparaître autant de snacks délicieux. Je l'adore, c'est fou. Si c'était l'homme d'une autre fille. Je te jure que j'irai te le piquer sans hésiter. Détection d'un coup de cœur intense de la princesse Ling Long pour l'hôte. Récompense de 3000 points de séduction. Jamais j'aurais cru qu'en épousant Ming YE, j'allais aussi récupérer une petite princesse fan de moi. Franchement, ça valait carrément le coup. Ling Long, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Oh allez, je plaisante, détends-toi. Bon, je vous laisse à vos occupations. Je m'en vais, je vais pouvoir profiter un peu à plus tard. Allez, à toutes, mon beau-frère adoré. Yang Hao et ses frères sont là. Pour célébrer le mariage du jeune maître Lin et de son Altesse la princesse. Que leur union soit éternelle. Et qu'ils filent le parfait amour pour les 100 prochaines années. Capitaine Yang, vous êtes trop aimable, vraiment. Frères, relevez-vous, je vous en prie. Jeune maître, c'est un petit cadeau de la part de tous les frères. Du vin fille millésimé. Je vous en prie, vous devez l'accepter. C'est de l'excellent cru. Ça tombe bien, on est tous d'humeur festive aujourd'hui. On ne s'arrête pas avant d'être complètement ivre. Mais étant donné nos rangs respectifs, je crains que ce ne soit pas très protocolaire. Allez, aujourd'hui, on oublie les conventions. Le plus important, c'est de s'amuser. Allez, apportez les bols. Ce premier bol, c'est pour vous honorer, mes frères. Merci d'avoir défendu notre pays, d'avoir versé votre sang sur le champ de bataille, et de protéger aujourd'hui encore la cité impériale. Vous avez tout mon respect. Merci, votre grandeur. Jeune maître Lin, arrêtez de boire. Vous ne tiendrez jamais face à mademoiselle Yang. Tout le palais sait qu'elle peut boire des litres sans jamais vaciller. Sans jamais vaciller, c'est juste qu'elle n'est pas encore tombée sur moi. Aujourd'hui, je vais briser ce record. Onge utilise mes points de motivation pour m'échanger un remède contre la gueule de bois, et ajoute quelques bouteilles de mouté. Voilà, c'est un élixir magique de notre royaume céleste. Il suffit d'en avaler un seul, et tu ne craindras plus jamais l'ivresse. Un tel remède existe vraiment? Évidemment. Le jeune maître Lin est d'une sacrée générosité. Nous sommes impressionnés. Allez, buvons jusqu'au bout de la nuit. Allez, on continue, cul sec. Le vin fille est délicieux, certes, mais ça manque de caractère. Je veux quelque chose de plus fort. Regarde un peu ça. Voilà. Ce vin a un bouquet d'une telle richesse. C'est absolument divin. Je n'ai jamais rien senti de tel. Quel nectar! Rien qu'en approchant le nez, on sait immédiatement que c'est un vin exceptionnel. Ce vin s'appelle le mouté. C'est bien plus fort que le nuirong. La bouche est plus veloutée. Et l'ivresse arrive bien plus vite. Allez les gars, goûtez-moi ça. C'est fort, mais quel parfum. Quel plaisir, c'est vraiment une liqueur divine. C'est clair, c'est vraiment du très bon vin. Quel breuvage incroyable. Et, jeune maître Lin. Moi, Yang Hao, je vous en sers un autre. Allez, on continue. Je ne peux vraiment plus boire. Si je continue, je vais finir ivre-mort. Je t'assure, je vais très bien. Mais regardez le commandant Yang. Il n'a pas l'air d'aller très fort, lui. C'est étrange. D'habitude, Yang Panju tient l'alcool comme personne. Pourquoi est-il ivre si rapidement cette fois? C'est votre oncle, après tout. Ça fait peur à entendre. Pour quelqu'un comme moi, habitué aux alcools forts, ça passe comme de l'eau.
Sans parler de mon bonus spécial qui booste ma résistance à l'alcool. Qui a dit que j'étais ivre? Je suis pas ivre, allez. Jeune maître Lin, cher futur gendre, reviens te battre avec moi 300 rounds, cul sec. Hommage à votre majesté, au futur gendre. Petit lit, pourquoi cet affolement auprès de mon père l'empereur? Il ne m'avait pas promis qu'après avoir terminé ses dossiers, il viendrait célébrer la cérémonie de mes fiançailles avec le jeune maître Lin. Sa majesté est toujours dans la salle d'études impériales. La cour a reçu un rapport militaire urgent. J'ai mené mon enquête. Après que le troisième prince d'Ekin s'est fait ridiculiser la dernière fois, il a fini par s'échapper. Plus tard, j'ai entendu sa majesté dire que, peu de temps après, les Qin ont déployé 100 000 cavaliers pour lancer une guerre totale. On n'est tout de même pas impuissant face à leur cavalerie, si? Pas de panique, fais-moi confiance. Nos mitrailleuses Gatling ne sont pas là pour faire de la figuration. Cette soi-disant cavalerie des Qin. Ils viennent juste se faire abattre. D'ailleurs, mon beau-père m'a fait mander en urgence. Si on allait voir ça? Oh. Votre majesté père, que vous est-il arrivé? Hier, leurs 100 000 cavaliers se sont massés à la frontière. Nos troupes ont lancé une contre-attaque féroce. On pensait que la frontière ne tiendrait pas. Ah. Le ciel protège les eaux. Maître Lin, tout cela est grâce à vous. Mon cher gendre, tu es vraiment mon meilleur gendre. Oh là là, père, qu'est-ce qui se passe au juste? Dites-le-moi, je vous en prie, vous me faites mourir d'impatience. Les 100 000 cavaliers des Qin campaient à la frontière. Ils menaçaient de nous anéantir. Ils arrivaient, pleins d'arrogance. Mais au final, c'était exactement comme ce jour où les deux armées s'étaient affrontées. Comme lorsque vous aviez pulvérisé l'avant-garde de 10 000 hommes des Qin, Maître Lin. Nos troupes les ont mis en déroute, ils ont jeté leurs casques et leurs armures. On a compté plus de 10 000 têtes tranchées, et un nombre incalculable de prisonniers. Les Qin sont désormais gravement affaiblis. Ils n'auront plus la force d'envahir nos frontières avant au moins 10 ans. C'est sans doute parce que les armes que je vous ai données, beau-père, ont été efficaces. Ce sont bien les armes divines que vous nous avez offertes, Maître Lin. De véritables trésors nationaux. Elles déchirent les armures des Qin sans effort à plus de 1000 pas. Leur grondement résonne comme le tonnerre. Les balles tombent comme une averse. Peu importe qu'ils soient 100 000. Ils ne sont rien de plus que des pantins face à nous. Quelle faiblesse! C'est merveilleux. Avant, ce royaume de Qin se croyait tout permis grâce à sa puissance. Il n'arrêtait pas de violer nos frontières. Maintenant, nous les avons mis à genoux, ils ne peuvent plus riposter. C'est enfin terminé. Nous avons éliminé cette menace qui pesait sur notre royaume. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter maintenant, n'est-ce pas? Je te l'avais dit, il n'y avait aucun souci à se faire. Alors que vous vous apprêtez à vous marier. Pour moi, c'est un double événement joyeux. Je vais immédiatement décréter une exemption d'impôts pour tout le pays pendant 3 ans. Une amnistie générale. Nous allons célébrer cela avec le peuple. Votre majesté est d'une grande sagesse. Minjiu, puisque tout est réglé. Vous et le jeune maître Lin devriez célébrer votre mariage dès aujourd'hui. Jeune maître Lin. Je vous en prie, allez revêtir vos habits de noces. Je présiderai moi-même votre cérémonie. Merci, votre majesté. Ne croyez pas que ce mariage sera si facile à célébrer. Puisque vous êtes tous réunis ici. Aujourd'hui, je vais transformer votre mariage en funérailles. Le troisième prince de Qin, comment es-tu arrivé ici? L'armée de mon royaume de Qin a été mise en pièces par vos troupes. Mais je suis revenu aujourd'hui. Et si je me tiens devant vous, c'est pour vous tuer. Pour laver cet affront. Garde. Venez vite. Inutile de crier, ne gaspillez pas votre énergie. Aujourd'hui, en ce jour de mariage, tous ceux qui gardaient la portaient ont déjà été éliminés par mes hommes. Troisième prince, le royaume de Qin est déjà épuisé. Que comptes-tu faire encore? Nous avons peut-être perdu sur le champ de bataille. Mais si je vous tue ici aujourd'hui, votre royaume se retrouvera sans chef. Et le royaume de Qin aura encore une chance de renverser la situation. Et tu crois pouvoir y arriver, petit insolent? C'est toi qui as ruiné mes plans à maintes reprises. Sans toi, princesse Minjiu, tu es déjà à ma merci et tu oses encore fanfaronner? Aujourd'hui, je vais commencer par te tuer. Seul ton sang pourra laver mon humiliation. Ne touche pas à Lin. Minjiu, tu es à 2 doigts de mourir. Et tu le protèges encore? Garde. Tu es l'infême d'abord. Rien qu'en jetant un coup d'œil à ces deux-là. Je ressens une terreur indescriptible, majesté. Une aura glaciale se dégage de leur corps.
Seriez-vous les tristement célèbres duos de Xuanming des milieux interlopes? En effet, ces deux-là sont bien ceux qui, dans votre royaume des eaux, ont acquis une réputation terrifiante sous le nom de duo de Xuanming. Le royaume de Qin a dépensé une fortune pour s'assurer leur loyauté. Vous deux, il y a quelques années, sur le territoire des Zhou, vous étiez réputés comme des experts sans égal. Mais vous avez soudainement disparu il y a 3 ans. J'en avais d'ailleurs entendu parler. Alors, c'est donc chez les Qin que vous aviez trouvé refuge. Le royaume de Qin n'est plus ce qu'il était. Si vous choisissez de revenir dans le droit chemin, je suis prêt à oublier le passé. Assez parlé. Xuanming, tu es d'abord ce gamin de Linfeng. Ce petit insolent. Ensuite, forcez cet empereur chien et la princesse Mingju à signer l'acte de reddition. C'est la seule façon pour notre royaume de Qin de renverser la situation. Vous deux deviendrez alors les héros fondateurs de notre nation. Vous serez au-dessus de tout le monde. Juste en dessous de moi. Si vous ne voulez pas mourir, mettez-vous à genoux, prosternez-vous 100 fois jusqu'à ce que votre front saigne. Et appelez-moi 100 fois, cher grand-père. Peut-être aurai-je la bonté de vous laisser la vie sauve, pauvre chien. Si vous refusez. L'an prochain, ce jour sera l'anniversaire de votre mort. Si vous ne voulez pas mourir, mettez-vous à genoux, prosternez-vous 100 fois. Et appelez-moi 100 fois, cher grand-père. Peut-être aurai-je la bonté de vous laisser la vie sauve. Sinon, croyez-moi. L'année prochaine, à la même date, ce sera l'anniversaire de ta mort. Ah! Petit, je vais te tuer. Je n'ai besoin de personne d'autre pour ça. Prépare-toi à mourir. Peu importe ton niveau en Kung Fu, une balle suffit à t'achever. De nos jours, qui oserait encore faire l'idiot? C'est ce truc étrange qu'il tient dans sa main. Qui met notre armée des Qin en telle difficulté sur le champ de bataille. Qu'est-ce que tu attends? Tue-le, vite. Oh non. Monsieur Lin. Grand-père Lin. Je sais, j'ai eu tort. Je vous en supplie, épargnez ma misérable vie. Pitié, laissez-moi la vie sauve. Monsieur Lin, je vous le jure. Je ne m'approcherai plus jamais de la princesse Mingju, c'est promis, et je n'oserai plus jamais défier la dynastie Zhou. Laissez-moi vivre, je vous en supplie. Si tu avais su que ce jour arriverait, pourquoi avoir agi ainsi au départ? Monsieur Lin, il est certes détestable. Mais laisser un tel tigre en liberté, c'est s'attirer des ennuis sans fin. Mingju, souviens-t'en bien. Être clément avec ses ennemis, c'est être cruel envers soi-même. Crève. D. Voilà, ça devrait être réglé. Plus personne ne viendra t'ennuyer. Merci infiniment, Monsieur Lin. Vous venez de sauver la dynastie Zhou une fois de plus. Monsieur Yin, vous êtes vraiment l'étoile chanceuse des Zhou. Aujourd'hui, vous vous unissez par le mariage. Je décrète que tout le pays célébrera cette union. J'ai eu une peur bleue, tout à l'heure. Rassure-toi, Mingju. Tant que je suis là, je ne laisserai personne te faire du mal. Mingju, je te le promets, je prendrai soin de toi pour le restant de mes jours. Une fois marié, je t'emmènerai découvrir le monde d'où je viens. Dans l'immensité de l'océan, les eaux sont innombrables. Mais je ne puiserai qu'une seule louche. Au milieu de toute cette agitation du monde, c'est toi seul que j'aime. Moi, Linfeng, je fais le serment. Dans cette vie, je veux t'emmener parcourir monts et merveilles. Et voir ensemble toute la beauté de ce monde.